Aujourd'hui avec Robert C. Comment devient-on astronaute exactement? Est-il important d'avoir des bonnes notes? Quelle doit être votre condition physique et combien de temps faut-il pour que les astronautes soient enfin autorisés à voler dans l'espace? Tout cela est aujourd'hui dans Robert C. Sì, certo. Grazie, Luca. Et tu, stai bene? Robert? C'est toi, Robert? Mais avec qui parles-tu? C'est mon ami, Luca Parmitano. Nous nous sommes rencontrés au Space Center de Plymouth City. Il était pilote d'essai et est maintenant astronaute à l'Agence spatiale européenne. Un véritable astronaute? Sans blague? Vraiment? Est-ce qu'on peut lui dire bonjour? Bien sûr. Luca, voici Bennett et Lisa. Bonjour, Monsieur Parmitano. Hi Lisa. Salut Lisa, salut Bennett. Mais oubliez le Monsieur Parmitano. Vous pouvez m'appeler Luca. Robert m'a déjà beaucoup parlé de vous. Waouh! Monsieur Parmitano, Luca, j'ai toujours voulu savoir, comment devient-on astronaute exactement? Pour devenir spationaute, il y a plusieurs options. Tu dois être bon à l'école, et si tu es un scientifique, un médecin, un pilote ou même un pilote d'essai, tu peux postuler pour un emploi à l'Agence spatiale européenne. Après cela, tu peux devenir spationaute. Waouh, super cool! Et à quoi ressemble la formation des astronautes? Et combien de temps dure-t-elle? Les astronautes se forment toute leur vie. Mais la formation principale comprend 3 phases. La formation de base, la formation préparatoire et la formation en équipe. Et puis, ils peuvent aller dans l'espace, c'est ça? Pas encore tout à fait, Bennett. D'abord, les astronautes ont beaucoup à apprendre. Par exemple, beaucoup de choses sur les sciences. Physique, mathématiques et chimie. Ensuite, ils apprennent tous les détails techniques de la Station spatiale internationale ISS. Comment fonctionne le SAS, l'alimentation en oxygène et ce qui est et n'est pas autorisé à bord de l'ISS. Ils apprennent également beaucoup de choses sur les vaisseaux transporteurs qui les y emmènent. Il est également important de faire beaucoup de sport. Parce que les conditions dans l'espace et le lancement de la fusée sont très éprouvantes pour le corps. La centrifugeuse est d'ailleurs un exercice essentiel. C'est quoi une centrifugeuse? Une centrifugeuse est un module rotatif qui prépare un astronaute aux énormes forces qui agissent sur lui lors du lancement. La Terre attire tout ce qui l'entoure. Plus on vole haut dans le ciel, plus cette attraction devient faible. Pour voler dans l'espace, il faut d'abord surmonter l'attraction gravitationnelle de la Terre. Une fusée est assez puissante et rapide pour faire cela. Mais elle accélère aussi très fort. Tout comme dans une voiture ou un avion, tout le monde dans la fusée remarque cette accélération. Sauf qu'elle est tellement plus importante dans une fusée que les astronautes ont l'impression d'être 8 fois plus lourds que la normale. Waouh, c'est beaucoup! Lors de la formation préparatoire, l'astronaute apprend ensuite tout sur les différents modules et systèmes de l'ISS. Comment ils fonctionnent et comment les réparer rapidement en cas d'urgence. Pour cela, il travaille en étroite collaboration avec les pays partenaires de l'ASE, les États-Unis, la Russie, le Japon et le Canada. Mais après cela, ils peuvent aller dans l'espace, non? Non, pas encore. Une fois qu'un astronaute a été affecté à une mission, il doit encore suivre une formation spéciale pendant plus d'1 an et demi. C'est là qu'ils apprennent tous les détails de leur mission. Au cours de cette phase, les astronautes s'entraînent, par exemple, à travailler en apesanteur. L'apesanteur signifie qu'il n'y a pas d'attraction gravitationnelle et qu'ils flottent dans l'air. Ils flottent? Exactement, et il faut s'exercer à cela. C'est pourquoi les astronautes s'entraînent dans une piscine. Quand on est sous l'eau, c'est un peu comme être en apesanteur.
C'est beaucoup de travail si on veut aller dans l'espace. C'est vrai, Lisa. Cette longue préparation est nécessaire pour préparer les astronautes à toutes les situations imaginables dans l'espace. Dis donc, moi j'apprendrais vraiment beaucoup de choses si je savais qu'en contrepartie, je pourrais aller dans l'espace. C'était comment pour toi, Luca? Tu voulais déjà devenir astronaute quand tu étais petit? Tu sais, Bennett, quand j'étais petit, je crois que tous les gens de ma génération voulaient être astronautes. Bien sûr, je n'étais pas différent. J'ai grandi en regardant des films d'astronautes et j'ai vu aux infos comment, après un long moment, des astronautes ont pu s'envoler dans l'espace. J'ai donc certainement rêvé de le devenir aussi, et j'ai eu beaucoup de chance que cela se produise réellement. Cool! Une dernière question, Luca, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça fait exactement d'être en apesanteur? Lisa, that is a fantastic question, and it's one that I get all the time. C'est une question fantastique, Lisa, et on me la pose souvent en plus. Il est en fait très difficile de décrire ce sentiment. La meilleure façon de le décrire est de s'imaginer dans un rêve où vous pourriez voler. Presque comme Peter Pan et ses amis quand ils volent. Avec la douce poussée d'un doigt, on peut se déplacer partout. Sauf que c'est un peu mieux quand on se réveille sur l'ISS et qu'on réalise que ce n'est pas un rêve. You actually are floating, you're actually flying around, so it's even better than a dream. Incroyable! Ça semble magique. C'est le cas. Mais je crois que nous avons détourné Luca de son travail pendant assez de temps. Oh non, nous avons encore tellement de questions. À quoi ressemble la vie sur l'ISS? Comment est-ce qu'un vaisseau spatial s'amarre à la station? Et est-ce qu'il y a des toilettes spatiales? Comment fonctionne-t-elle? Tu ne peux pas rester un peu plus longtemps, Luca? You two guys are really curious. Vous êtes vraiment curieux tous les deux. Et si je vous rappelais la semaine prochaine? Je pourrais alors répondre à toutes vos questions sur l'ISS et la vie là-bas. Oh, ça serait génial! Oui, s'il vous plaît, monsieur Parmitano. Je veux dire, Luca. Ça serait super intéressant. À bientôt. Au revoir, Luca. Au revoir, Bonne Luca. chance. Bonne chance. Vraiment Merci. un très grand merci. Oh là là, j'ai hâte de parler encore avec Luca la semaine prochaine. Hé, Sorette, on joue aux astronautes?